Bonjour à toutes et à tous, ici Kratos Wright. Aujourd'hui on se retrouve sur Dragon Ball Legends pour l'analyse du Goku Super Saiyajin de l'arc Namek EX qui est sorti aujourd'hui avec le Freezer Full Power LF. Alors je l'ai droppé assez facilement avec le Freezer à 500 CC, donc c'est une excellente nouvelle. Donc du coup l'artwork que vous voyez là, il est magnifique, il fait sûrement partie des plus beaux artworks du jeu. Je le trouve vraiment beau. Franchement, Dragon Ball Legends, il blague pas avec les artworks, c'est un truc de fou malade. Donc du coup, on va voir si ce Goku EX vaut le coup. On va voir ça tout de suite. Alors, il est à 1 étoile. Nous, on va quand même l'analyser. On va regarder ses statistiques à 1 étoile, mais on va voir ses statistiques aussi à 14 étoiles. Hein. Ça, c'est quand même EX. Une fois qu'on l'a droppé, on peut le monter avec des pouvoirs ZEX assez rapidement. En réalité, si on concentre tout sur lui. Donc du coup, c'est pas inaccessible en soi. Le plus dur, c'est de dropper une fois les EX. Donc, le Goku Super Saiyan EX est vert de type assistance. Alors, ses statistiques à 1 étoile, 185 000 d'attaque physique, 183 000 d'attaque d'énergie, 118 000 de défense physique et 121 000 de défense d'énergie. Alors, c'est 1 étoile, donc c'est pas mal pour du 1 étoile. Hein. C'est pas du 2, c'est pas du 3 étoiles. Donc, ça va. Maintenant, on va regarder ses statistiques à 14 étoiles parce que c'est le plus important. Alors, il a 239 000 d'attaque physique, 235 000 d'attaque d'énergie, 153 000 de défense physique et 156 000 de défense d'énergie. Alors, au niveau de la défense pour du EX, c'est plutôt pas mal. Pour l'attaque physique et l'attaque d'énergie, ça reste assez moyen. Maintenant, il faut noter une chose, c'est un type assistance. Et ça, il faut le redire. Le dire et le redire parce que il y a des gens qui ne prennent pas en compte les types des persos. Quand tu es du type défense et quand tu es du type assistance, tu as forcément des statistiques plus basses. C'est pareil avec Vados, qui même, si je l'ai à 14 étoiles, a des statistiques d'attaque et de physique et d'énergie plus basses que la normale. Mais elle met ses dégâts. Même si c'est pas son rôle, elle met ses dégâts. Donc ça sera pareil avec ce Goku. Maintenant, ce qui compte aussi, il y a les statistiques qui comptent, mais pas que les statistiques. Ce qui compte aussi, c'est les passifs. Parce que s'il a ces statistiques-là, il a des grosses augmentations de défense et d'attaque d'énergie, ça va faire la différence. C'est pour ça que vous avez des personnages qui, même s'ils sont anciens, faut regarder leurs statistiques, ils ont des statistiques de malades, mais ils tapent pas grand-chose parce qu'ils n'ont pas les augmentations qui vont avec. Donc du coup, ce Goku, il est Saga Z Freezer, donc ça va faire encore un personnage qu'on va pouvoir jouer avec le Goku Ultra, le Vegeta Ultra et le Freezer. Donc là, il y a une team qui est en train de se mettre en place au niveau de la Saga Z Freezer. C'est une bonne nouvelle, ça serait bien qu'ils nous mettent beaucoup de personnages épisodes Saga Z Freezer, Saga Buu, Saga Cell, etc. pour pouvoir jouer des teams RP comme ça, c'est plutôt pas mal. Donc il ramène une Strike, une Kikoa, il est Saiyan, Super Saiyan, famille de Goku. Ses arts physiques sont normales, énergie sont normales, Sasuke inflige des dégâts élevés de type choc à l'adversaire lorsque l'attaque touche l'adversaire, réduit son ki de 60. Donc ça c'est excellent. Encore faut-il toucher, mais c'est excellent. Je rappelle que Vados et Gatai Zamasu, le premier, pas le LF, sur leur carte verte ils ont enlevé 42 ki, donc c'était relou, surtout s'ils vous enchaînaient. Là 62 ki, c'est vraiment fort. Ensuite, sa carte verte régénère la force des alliés de 10%, se déclenche 3 fois, soit les altérations d'état et les malus de stats des alliés. C'est simple, efficace. Il est de type assistance, ça le concerne pas lui, mais vous voyez que là, il vous assiste beaucoup. Il baisse le ki de l'adversaire, il régénère la force de 10% 3 fois, et il soigne surtout les altérations et les malus d'état. Ça, on sait très bien que c'est très fort, parce que si vous mangez des altérations d'état et des malus, franchement, c'est vraiment handicapant dans le jeu là, donc ça c'est très bon. Ensuite, sa capacité principale, tire une carte d'art unique au tour suivant, régénère le ki de 60, augmente de 30% les dégâts infligés par les alliés pendant 50 secondes, augmente de rang la vitesse de pioche de carte d'art pendant 15 secondes, et le tout est utilisable après 10 secondes. Donc on pioche une spé, si on touche avec la spé, je rappelle qu'on réduit le ki de 60 de l'adversaire. Là, on se régénère le ki de 60 pour justement utiliser cette spé. Et on n'est pas obligé en fait parce qu'on peut switcher d'allié et faire l'unique justement avec cet allié là. Notamment par exemple le Freezer Full Power. On augmente de 30% les dégâts infligés par les alliés pendant 50 secondes. Donc 50 secondes c'est très long. Donc il supporte, je rappelle c'est assistance, donc il supporte ses alliés.
Vous rajoutez au fait que le Freezer Full Power, il augmente aussi les dégâts des alliés. On a beaucoup d'augmentation là. Et justement, vous faites cette capacité principale, vous avez 62 ki, une carte SP prête à être utilisée. Vous switchez et justement, vous avez ces 30% de dégâts en plus sur votre allié. Et si vous touchez, vous allez faire extrêmement mal. Donc ça, pour l'instant, c'est un très bon type assistance. Il fait son taf pour l'instant, le Goku. Donc ça, c'est sa cap Z, justement à 14 étoiles, augmente de 32% la défense physique et d'énergie des sagas Z Freezer. Donc lui, il est fait uniquement pour être joué en saga Z Freezer. C'est une excellente cap Z, double défense. Moi j'aime bien les doubles défenses, hein, je préfère ça au cap Z HP. Sur la saga Z Freezer, donc c'est très bon. Alors ça c'est à 14 étoiles, je pense qu'à 6 étoiles ça sera du 28%. Donc c'est absolument rien à dire, c'est très fort à ce niveau-là, j'aime bien ce genre de cap Z. Ensuite, sa capacité, son premier passif. Une fois entré en scène, les effets suivants s'activent, augmente de 70% les dégâts infligés pendant 15 secondes, donc c'est très fort. Hein. Je rappelle qu'il a 239 000 d'attaque physique, 235 000 d'attaque d'énergie, plus 70%. Justement 70% des dégâts infligés ici, c'est très fort, réduit de 25%, les dégâts subis pendant 15 secondes, réduit de 5, le coût des arts d'énergie pendant 15 secondes. Donc ça c'est très fort, 70% pendant 15 secondes, on réduit les dégâts de 25 pendant 15 secondes, réduction de 5 des cartes d'énergie qui coûteront plus que 24 pendant 15 secondes, c'est très fort. Ensuite, son dernier passif, les effets suivants s'activent au début du combat, réduit de 50% les prochains dégâts subis, annulation impossible. Cet effet reste actif jusqu'à la fin du combo, donc c'est très bon. Cet effet reste actif, ça on l'a dit, augmente de 50% la vitesse de récupération du ki, c'est très bon. Après une attaque ennemie, les effets suivants s'activent, se déclenchent une fois, augmente de 20% les dégâts infligés, réduit de 20% les dégâts subis. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire avec ce Goku? Notamment si vous l'avez avec beaucoup d'étoiles, faut le rentrer sur une cover. Entrer dans cover parce qu'il a déjà 25% de réduction des dégâts là, plus 50% lorsque au début du combat, et ça s'active jusqu'à la fin du combo. Donc c'est très bon, et en plus de ça, il va se faire taper, et lorsqu'il va se faire taper, il va avoir 20% de dégâts et encore de réduction de 20%. Ça peut être dispel. C'est ça qu'il faut faire attention. Il peut se faire dispel, mais bon. Le but de ce Goku là, c'est surtout type assistance. Je vous rappelle, c'est pas de mettre des dégâts, donc il a des augmentations sympas pour mettre des dégâts. Par contre, là où il va faire le taf, c'est qu'il va soutenir les alliés à mort. C'est-à-dire, sur l'aspect, si vous touchez moins 62 ki à l'adversaire, il régénère 3 fois les HP des alliés, il soigne les malus et les altérations d'état. Il justement augmente de 30% les dégâts infligés par les alliés pendant 50 secondes. Il va justement, bah voilà, c'est tout, mais c'est déjà beaucoup, et en plus il va pouvoir mettre des dégâts. Donc ce Goku, il est sympathique surtout si vous l'avez avec des étoiles, il sera jouable. Après c'est pas le personnage qui va péter le feu, mais il est sympathique, il est pas ouf non plus, il fait son taf de type assistance. Donc si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à lâcher un commentaire, et nous on se retrouve pour d'autres vidéos sur la chaîne sur Dragon Ball Legends.